Salut, c'est Hugo Cantara et vous êtes sur Wave of DJ. Alors, je m'appelle Hugo Cantara, j'ai 33 ans et je suis DJ, producteur, remixeur, j'ai aussi des labels. Comment j'ai commencé à mixer? Alors, c'était à la sortie des classes, un vendredi soir. On devait aller en boîte de nuit pour la première fois. Et donc tous mes potes y vont et boivent et font la fête. Et en fait, moi non. J'ai passé les 8 heures à regarder le DJ. Je suis devenu dingue de ça. Je me suis dit, mais c'est exactement ça que je veux faire. Et je me suis retrouvé quelques jours plus tard au magasin en train d'acheter ma première platine avec une table de mixage parce que j'avais pas l'argent d'en acheter deux. Et donc j'ai pris le tuner FM à mon père. Je l'ai branché sur la piste numéro 2 du mixeur. Et j'attendais que les pubs finissent sur Fun Radio pour essayer de beatmatch un track avec la platine du côté gauche. Je pense que la chose la plus folle que j'ai fait dans ma musique, c'est prendre un billet d'avion et partir en Chine. Et y vivre presque 10 ans. Je pense que ça a été la chose la plus folle que j'ai faite. Puisque j'étais jamais parti de l'Europe. Je savais pas ce que c'était aller loin. Mes parents ne sont jamais allés en Asie et j'ai pris un billet d'avion en me disant « Oh, je vais peut-être trouver du travail là-bas en tant que DJ ». Donc je pense que ça, c'est la chose la plus folle que j'ai fait pour la musique. Ouais, en fait, j'en ai deux. J'ai une date dont je suis super fier parce que c'est pour moi le meilleur club que j'ai jamais joué. C'est Coco à Londres. C'est, on va dire, l'équivalent de l'Olympia à Paris. Donc j'ai fermé pour un ami à moi qui a joué là-bas. Donc ça a vraiment été incroyable. Parce que tu as des gens du plafond au parterre, puisque c'est un ancien théâtre. Donc ça, c'était vraiment... c'était là, hein, c'était il y a 2 mois. C'était vraiment, vraiment impressionnant. Mais la date la plus intéressante que je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mixé pour le prince William d'Angleterre. J'ai mixé pour son anniversaire à Courchevel, pour une soirée privée. Et il y avait Kate, et il y avait Pippa, et il y avait William, et il y avait Harry. Donc ça a été une soirée incroyable. Je n'ai aucune mémoire, je n'ai rien pu garder de cette soirée. Mais si la seule mémoire que j'ai, c'est mon meilleur ami qui était là avec moi. Mais c'était une soirée de fou. Et des fois, je me dis, mais c'est pas possible, je l'ai rêvé. Mais non, je l'ai vraiment vécu. J'aime beaucoup de choses. Je suis un amoureux de la house. Parce que je fais de la house depuis maintenant que j'ai 14 ans. Donc, ça va faire 18 ans que je suis DJ. 18 ans, ouais, je pense que c'est ça. Donc, c'est vraiment c'est toute ma vie. Genre, j'ai vraiment dédicacé ma vie à ça. Mais j'aime tout type de house. Donc, mon style, c'est très difficile de le définir. Mais je peux dire que dans mon style, il y a toujours quelque chose de progressif. Parce que je suis un amoureux de la Swedish House Mafia depuis tout petit. Et pour moi, ça a été mes Daft Punk. Moi, c'est avec eux que j'ai grandi. Et j'adore cette progressive house, toute cette énergie qu'il y avait à l'époque. Et donc, j'arrive toujours... Je n'arrive pas même à ne pas remettre un petit bout de ça dans ma musique. Et le rock, puisque je fais de la batterie depuis tout petit. Donc toujours un petit élément rock, indie dans ma musique. Mais voilà, après, les gens me catégorisent souvent dans la mélodique, mais je me balade entre plein de styles. Alors déjà, je prépare pas mes sets. Il faut savoir un truc, c'est qu'il y a des DJ qui font leur setlist du 1er au 12e pour 1 heure à peu près, 24 pour 2 heures, ils font leur setlist comme ça. Moi, je sais pas faire ça. Donc, quand je prépare mon set, je prépare comme à l'ancienne, ils faisaient avec les vinyles. Je prépare des boîtes, on appelle ça a crate in English, en anglais. Et en fait, du coup, je prépare mes boîtes, enfin mes dossiers. Et tiens, début de set ce soir, j'aimerais jouer peut-être ça, peut-être ça, peut-être ça. J'en mets 40. Moitié de set, tiens, je vais en mettre 40 aussi. Et puis fin de set, je vais en mettre 40 aussi, tu vois. Et puis je vais aller piocher là-dedans. Parce qu'en gros, c'est les tracks que j'ai envie de jouer ce soir. Donc c'est comme ça que je crée mes sets. Et ensuite, j'aime bien commencer en quelque chose d'un peu organique. Et puis monter un petit peu dans tout ce qui est house, parce que le groove de la house entraîne les gens pour pouvoir les amener quelque part d'autre. Et de là, je monte un peu plus deep dark, et puis j'arrive doucement à très souvent la techno. Pas la techno dure, mais quelque chose de peut-être ce qu'on appellerait de la mélodique techno aujourd'hui. Donc jusqu'à là. Et puis toujours leur mettre un petit bonbon à la fin. Donc, je mets toujours un petit son à la fin qui est toujours différent de toute musique que je joue. Là, j'ai fini à Montpellier il y a quelques semaines. J'ai mis Hotel California en version flamenco. Et les gens, ils adorent. C'est magique de leur laisser la petite touche de
tiens, hop, c'est un petit moment qui va te rappeler peut-être ton enfance, ton père qui écoutait Hotel California dans la voiture, ou un truc comme ça. Et je trouve que c'est important. Il y a des artistes avec qui j'aimerais collaborer parce que j'ai beaucoup d'admiration pour eux. Par exemple, Vintage Culture, qui est un DJ qui m'impressionne beaucoup avec sa versatilité. C'est un mec qui peut avoir des sets super tech house, des sets super techno, des sets super afro. Il joue ce qu'il veut. Il joue sur tous les plateaux qu'il veut. Et ça m'inspire. Parce que je suis un peu comme lui. Sauf que lui est plus grand que moi. Donc ça, c'est un truc qui m'inspire vraiment beaucoup. Et je pense qu'on aurait beaucoup à faire ensemble. Mais il y a d'autres artistes, genre M83. Je suis trop fan de M83. J'adorerais pouvoir faire un truc avec lui un jour, puisque c'est plus vraiment un groupe maintenant. Parce qu'il est d'Antibes. Les gens savent pas, mais il est d'Antibes. Donc on est de la même ville. Donc c'est un truc qui me ferait trop plaisir. Rufus du Sol. Grande inspiration que j'adore. Puis peut-être des gars qui sont pas dans la musique électronique. Tu vois, des gars qui seraient plus dans l'indie ou Rag & Bone. Tous ces mecs-là qui sont pas forcément dans la musique électronique. C'est l'intro du nouveau album de The Weeknd avec Justice. Je me rappelle pas le nom. Mais j'adore ce track. J'adore ce track parce qu'il y a la patte de Justice sur du The Weeknd, donc ça c'est cool. C'est certain que si là, demain, je pouvais mixer où je voulais, je jouerais l'Amnésia à Ibiza. Mais au set time, de 6h à 8h le matin, dans la room qu'on appelle la terrasse. Donc c'est très spécifique. Pourquoi ? Parce que ils ont un toit en verre. T'as peut-être, je sais pas, 5000 personnes devant toi, et en fait, t'as le soleil qui se lève. Et ça, pour moi, c'est rien que l'image de voir ça. J'ai vu Luciano jouer comme ça un jour, et je me suis dit, je veux être là un jour, et je serai là un jour. Donc voilà. Amnésia, le matin, à l'heure des croissants. Manger au restaurant. J'adore manger. Donc, ouais, très certainement, bien manger, c'est une passion. Qu'est-ce que j'aime d'autre ? J'aime bien tout ce qui est développement personnel. Ça, je peux dire que c'est une passion. J'adore ça. Et je me remets doucement au golf. J'adore le golf. Mais je le dis pas trop. Mais j'adore ça. Je pense que l'adjectif qui me viendra en tête, c'est passionné. Parce que je m'arrête jamais. Donc ouais, ma personnalité est très certainement passionnée et disciplinée. Parce que j'ai jamais bu d'alcool de ma vie. J'ai jamais pris de drogue de ma vie. J'ai jamais fumé une cigarette de ma vie. Je bois pas de soda, je mange pas de bonbons. Et je me lève tout le temps, je vais à la gym. J'ai vraiment de la discipline. Et je pense que c'est comme ça que les gens me voient. Donc voilà, ouais, discipliné et passionné. Je dirais de la gentillesse. Je pense que c'est vraiment important de véhiculer l'image. Enfin, et c'est pas qu'une image, c'est véhiculer la gentillesse et être cool avec tout le monde. Sans ego. Je pense que la plupart des gens qui me connaissent, j'essaye toujours d'aider tout le monde dans cette scène, dans cette industrie. Donc j'aimerais continuer à véhiculer ça. Ma gentillesse et mon aide, mon support aux gens. Et le côté artiste un peu hippie tranquille, tu vois. Genre, j'aime bien la vibe sans ego. J'adore les gens sans ego. Je trouve ça vraiment cool. Donc, je pense que je suis comme ça et je veux continuer comme ça. C'est quelque chose de pas facile, qu'on le veuille ou non, à n'importe quel niveau. On a toujours du stress parce qu'on doit toujours tout faire. On doit être artiste, producteur, faire les réseaux sociaux, la comptabilité, le ci, le ça. Il y a tellement de stress que déjà c'est un truc que tu peux pas passer outre. Comment je le gère ? En essayant de résoudre les problèmes un par un quand il y a des problèmes. Parce que quand tu les résous un par un, bah déjà tu vois la liste des problèmes descendre, donc il y a moins de stress. Et être heureux de ce que j'ai déjà. Genre, j'ai fait 36 pays en tant que DJ. Merci. C'est déjà énorme. Sachant que j'ai commencé dans un village où il y a plus de vaches que d'habitants, forcément, je suis très, très reconnaissant de ça, tu vois. Et je pense que la reconnaissance et se dire « Waouh, j'ai déjà fait ça », c'est super bien. Parce que la comparaison dans cette industrie, elle est vraiment dure. On passe notre vie à se comparer avec les autres. Et
Et c'est quelque chose qui peut vraiment, vraiment peser lourd sur la conscience. Pas la conscience, mais peser lourd sur l'esprit. Donc, ouais, être reconnaissant de ce qu'on fait tous les jours. Et même si c'est des petits trucs. Un DJ qui a supporté ta musique, putain, c'est trop bien. T'as gagné aujourd'hui. Quelqu'un, n'importe quoi, une petite pierre à l'édifice, il faut être reconnaissant. Je pense que je dirais mon grand-père. J'allais en vacances chez lui quand j'étais petit parce que mes parents ne pouvaient pas me garder pendant l'été. Donc j'allais en vacances chez mon grand-père. Et mon grand-père, à chaque fois, à la fin de l'été, il m'amenait à la fête de village, dans un petit village qui s'appelait Aulis. Et on avait toujours le même planning. On allait manger la sardinade. Et ensuite, il me faisait regarder le DJ, qui à l'époque n'était pas un DJ, c'était une disco mobile qui passait tous les hits français en fait. Et à chaque fois, il me prenait, il me mettait sur la scène, et je regardais ce mec triturer des boutons comme ça, je me disais, wow, c'est incroyable ce truc. Et je me rappelle que j'étais tout petit, et je découpais déjà les platines, genre les platines d'enfants, tu vois, dans le truc de la Redoute, et je les collais, et les platines vinyles aussi, des parents. Je collais les photos pour faire jouer mes Playmobil à être DJ. Et pourtant, j'étais tout petit. J'avais 7-8 ans. Donc, je pense que ça vient vraiment de loin. Je pense que mon plus grand rêve en tant que DJ, c'est de pouvoir mixer tous les week-ends. Quelque part de différent. Je ne demande pas à jouer sur les plus grandes scènes du monde, Tomorrowland, tout ça. Bien sûr, je serais super content de le faire. Mais juste de mixer régulièrement, tous les week-ends, dans un endroit différent. Faire danser des gens différents tous les week-ends. Je pense que c'est vraiment la plus belle chose que je pourrais faire. Tu voyages, tu mixes un peu, tu découvres une nouvelle culture. Chaque fois que je vais dans un nouveau pays, j'essaie de découvrir la culture, tu vois, c'est trop important. Là, je suis allé en Inde, mais je suis pas du tout allé au Hilton et tout ça. J'ai pris le petit hôtel, après je suis allé visiter un peu la ville, je suis allé voir un peu comment ça se passe et tout. C'est tellement enrichissant que pour moi, c'est ça. Mon rêve, c'est que ça ne s'arrête jamais. Alors, j'ai commencé il y a très très longtemps, vraiment commencé. C'était sur un logiciel qui s'appelait Reason, c'était l'horreur ce logiciel. Il y avait des câbles, il fallait brancher des câbles virtuellement pour pouvoir faire marcher les synthétiseurs. C'est comme ça que j'ai commencé, mais en fait je suis en train de penser que non. J'ai utilisé un autre logiciel avant ça qui s'appelait EJ Dance, mais j'étais tout petit, j'avais peut-être 10 ans, sur le vieux PC à mon père. Et en fait tu collais des morceaux de samples et en fait c'était tout ça à la même tonalité. Donc en fait tous les samples que tu collais, ils marchaient les uns avec les autres. Donc tu pouvais faire des musiques. Et je me rappelle que j'avais fait un album à l'époque et je l'avais vendu à mon oncle. De croire en ses rêves, déjà, parce que tout est possible. Moi, j'ai personne dans ma famille qui était dans la musique, j'ai personne dans ma musique qui était de la nuit, j'ai tout fait tout seul. Pas personne dans ma famille qui parle anglais. Pourtant, je me suis débrouillé aujourd'hui et je continue, mais j'ai fait plein de trucs. Donc, croire en ses rêves, ça c'est vraiment la chose numéro 1. Et pas vouloir être comme tout le monde. Parce que aujourd'hui, il y a tellement de DJ que c'est vraiment important d'être un peu différent. Donc amener une touche, amener un truc, que ça soit dans ton style, dans ta musique, dans n'importe quoi, soit différent. Franchement, super concept. Je trouve que c'est super cool que tu t'intéresses à la vie des DJ et non pas que à la partie musique d'un DJ. Donc ouais, franchement super cool. Allez, salut l'équipe, c'était Hugo Cantara sur Wave of DJ.